D'aucuns prétendent que c'est du théâtre. Est-ce du théâtre? C'est de l'improvisation. 3 minutes, 2 comédiens par équipe, comparés à tapis volant dans une pluie acide. Tu sais, les tapis volants, souvent, comme ça, ils tonnent la baie, tu sais. Moi, j'ai pris l'oseille, tu sais. L'oseille, ça se met sur les galeries. C'est quelque chose de solide, de résistant. Ça résiste à l'acide. Ça résistait à l'acide. Mais l'acide lysergique, Charlie... Je pensais que ça aurait pu résister plus que ça. Me semble qu'il rapetissé, chaud. Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis parti avec un coin, puis... Tu sais, veux dire... Je demandais jusqu'à quel point... Il commence à... Il est pas grand, hein? Non, mais écoute, je pense pas que ce morceau-là, il puisse tenir bien longtemps. J'espère que... Chance, rien que 2 minutes. Vraiment, là... pas mal. Ouais, décoller. Ah ouais, c'est pas pire. Hey, c'est pas mal mieux qu'un bicycle, ça, bonhomme. Mais ça... Puis dis-toi une affaire, je l'ai pas pris pour rien. Ça, c'est fait en Fentex. Ça, mon petit garçon, c'est bon pour passer au-dessus d'une centrale nucléaire. Ben, tu sais que ça, c'est fait de Fentex avec des moutons qui ont été élevés à Trimers Island. Puis c'est bon, les puits acides, les centrales nucléaires, le gouvernement du Canada, on passe au-dessus de tout, pas de problème. Ben, si on faisait un tour, bonhomme, hein? Alors, le vote d'abord pour les rapides. L'espace blanc. On vient chercher des idées aussi là-dedans, dans cette improvisation-là. C'est quoi le type de théâtre ici, là, qui va... C'est quoi la formule? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Mais c'est quoi une formule qui répondrait à toutes ces attentes-là? Celle des créateurs, celle des diffuseurs, celle des spectateurs, tu sais. Là, la Ligue d'improvisation, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où tu testes des choses, ou un laboratoire qui est ouvert aux nouveaux venus. Ils n'ont pas besoin de prérequis d'expérience antérieure, tu sais. Puis avec l'improvisation, c'est pas tellement une bien bonne qualité de spectacle qui va être présenté nécessairement, mais c'est justement ce côté magique que le public s'attend et veut aller chercher. Puis quand que ça l'arrive, il est vraiment gagné, puis là, il y a tout simplement l'impression que tout le spectacle a été merveilleux. Bonjour, je m'appelle Pascal Binette, je suis le directeur artistique des productions par La Petite Porte qui fait du théâtre d'été ici à Rouyn-Noranda. J'ai également été membre de La Sirène pendant plusieurs années et j'ai donné des camps d'entraînement, je pense pendant 8 ans, qui s'appelait La Petite Sirène et ensuite Les Petits Volubiles, camp d'entraînement d'improvisation pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et tout ça s'est passé dans les murs du Petit Théâtre. Je suis Luc Drolet, je suis comédien improvisateur. Je suis comédien, aussi scénographe, analyseur et constructeur de décors pour les productions par La Petite Porte. J'ai aussi fait partie de la SDI, Soirée de l'improvisation à Rouyn-Noranda, début des années 2000, qui est devenue La Sirène par la suite. J'ai été aussi improvisateur pour La Sirène. Par la suite, fondé les Volubiles avec Pascal, qui ont duré pendant 10 ans jusqu'en 2018. Exact, 2008 à 2018. Et puis c'est ça, je suis comédien aussi pour les productions par La Petite Porte, théâtre d'été, tout ça. L'impro est devenu très populaire aussitôt que ça a été diffusé à la télé, à l'époque à Radio-Québec, puis maintenant à Télé-Québec. Quand ça a été diffusé, ça a une traînée de poudre, ça a été... les écoles se sont mis à faire de l'improvisation. Le premier match a été fait en octobre 1977 et c'est Robert Gravel et un de ses comparses. Donc un groupe d'individus, ils trouvaient que les Québécois n'allaient pas beaucoup au théâtre, donc il n'y avait pas une grande culture théâtrale comme en France ou même en Angleterre ou aux États-Unis même, qu'il y en avait plus qu'ici. Il s'est dit peut-être qu'on pourrait mêler hockey et théâtre et comme ça les Québécois reconnaîtraient les codes et ça les intéresserait. Et ça a été un succès total. Dès la première soirée, il y a eu un line-up juste au coin de la rue pour assister à ça. Et ça devait être une expérimentation, puisque la troupe, c'était le Théâtre expérimental de Montréal, qui avait lieu pendant 3 soirs. Et aujourd'hui, ça fait 45 ans pratiquement. Ça s'est répandu un petit peu partout, dans la francophonie, mais après dans les pays latins. Réal Beauchamp,
est allé suivre une formation à Montréal et avait ramené à ce moment-là toutes les connaissances. Pour créer la LIRN à l'époque, la Ligue d'improvisation Rwanda, dans le début des années 80. C'est la genèse de l'improvisation à Rwanda. Le but, c'est vraiment de faire de la mise en scène en direct. Tu fais tout en direct, dans le fond. Tu t'écris ton texte, tu fais ton scénario, tu fais ta mise en scène en direct. Tu dois savoir écrire, jouer, puis le mettre en scène. Ça, c'est 3 choses que tu dois savoir faire. Tout en écoutant beaucoup. Tout en écoutant beaucoup, ça prend beaucoup d'écoute. Puis c'est l'imagination, c'est d'avoir beaucoup d'imagination. C'est 2 comédiennes qui se regardent et qui construisent en direct à coup d'échange d'informations, d'écoute et de construction de décors invisibles, de personnages. Le numérique peut servir, mais en même temps, une des forces de l'improvisation, c'est que c'est de la construction mentale. Une des beautés, c'est que le public complète dans sa tête ce qui n'est pas sur scène. Mais une des beautés de l'improvisation aussi, c'est moi, je décide qu'il y a une porte là, j'ouvre la porte et là, on est rendu dans un autre univers. Il y a beaucoup de pièces qui se servent dans leur création aussi de l'improvisation, donc ça devient un premier jet. Donc, ce qu'on offre, c'est un premier jet, alors qu'au théâtre, tu finis, il y a le théâtre, il y a ton personnage, mais souvent, dans ce type de création-là, ou même d'écriture, il va y avoir un auteur qui va noter, les acteurs vont être en improvisation, puis tu as un squelette, et à partir de là, tu vas rajouter de la viande, de la qualité, de la poésie ou des informations. Et là, ça va devenir une vraie création. Puis contrairement au théâtre, ben, c'est l'improvisation, c'est lancé, c'est jetable, c'est fait. C'est comme une allumette. Il n'existe plus rien, puis même, tu me demandais, en tout cas, moi, te rappelles-tu de toutes les improvisations ou de la plupart des improvisations que tu as fait? Non, pas du tout. Même si tu la filmais puis tu essayais de la reproduire, tu n'auras jamais la même magie. Il ne faut jamais oublier que c'est pas bon. C'est plate, mais c'est pas bon de revoir un match d'impro. On a décidé, nous, de créer un concept qui s'appelle les volubiles, qui est inspiré du sport theater anglophone ou américain. Et c'est un maître de jeu qui donne une série d'épreuves à des comédiens avec une interaction de la salle, aller chercher les ingrédients. Et après ça, ces comédiens-là jouent ensemble au lieu de jouer contre. En enlevant le côté compétitif, il y a beaucoup plus d'écoute entre les joueurs, il y a moins de tirage de tapis et c'est ces moments-là qu'on voit des moments magiques. Là, moi, j'appelle ça voler de l'impro se construit tout seul, c'est magique. Puis on dirait que c'est écrit pour de vrai, que ça a été mis en scène pour de vrai. Et ça se reproduit pas des moments comme ça. Et il y en avait beaucoup avec les volubiles. Application double dans le pré. Donc là, il faut refaire ça. Tu refais cette scène-là, mais à la manière qu'au lieu d'être dans la construction, t'es dans un pré puis t'occupation. Une porte dans le champ, là, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, occupation, toi. Hey, fait que... ça ici, c'est tout là que je ramasse la marde de mes vaches. Puis ça, c'est pour l'autre rangée de vaches qui chise. Ben là, c'est une écurière. Ça l'écure. Puis moi, on m'appelle l'écurieux. J'ai pas peur d'aller où que personne n'est allé avant. Puis pas rien quand que trou. Me rends là pas de bottes des fois. J'ai assez hâte de pouvoir t'aider sur ta ferme. C'est juste que j'ai un petit problème. J'ai tellement des gros seins que j'arrive pas à faire des choses avec mes bras. Tu sais, les problèmes des uns font le bonheur des autres. Fait que là, tu voulais que je t'aide à poser ta porte de grange quand il n'y a pas encore de grange? On peut faire ça. Je voulais qu'on trade Denise, mais on va poser ma porte à la place. Fait que pogne ton bout. Mais penche-toi en pognant ton bout. Denise, sacrement. Si je le pogne comme ça, c'est correct? C'est un beau problème. Je sens qu'on va commencer bien des projets ensemble. Ouais, c'est ça. Lève la porte en même temps. Lève la porte, accote-la sur le mur. Garde le mur en mettant la porte. Mais Parce que moi, je regarde pas le mur. Ça a tout moi, là. remonté. Alors, regarde qu'est-ce que tu fais parce que moi, je regarde pas. Ah! Un fermier, c'est tough. Puis là,
mettons que j'abandonne la vie de professeur à Saint-Hyacinthe pour venir rester avec toi dans le bas du fleuve. Qu'est-ce que tu m'offres? Ben, je t'offre la chance de me faire des bons spaghettis quand j'arrive après les foins au mois de mai. Je fais les foins de bonne heure. Ça laisse plus le temps de faire d'autres choses après. Ah ben, je pense que si tu me choisis, je lâche, je sais pas, ma job de psychologue à 150 000 $ par année pour venir vivre avec toi dans le bas du fleuve. Marie-Claude, Karine, Sophie. Tu voudrais-tu venir fermer avec moi? Ah, que j'aimerais ça te prendre dans mes bras, mais je me rendrai pas. Je perds un micro. Pour voir si vraiment t'es faite pour moi, j'aimerais ça que tu t'assises sur mon 4 roues. S'il stalle, c'est que je vais être obligé de te revirer. Mais j'ai jamais fait ça, moi, m'asseoir sur un 4 roues. Ça part mal, là, Marie-Claude, Karine, Sophie, là. Le 4 roues, c'est la deuxième personne, je suis dessus le plus souvent. En arrivant, on bâtissait, donc on se tendait des perches. L'improvisation, c'est un peu ça. C'est ce que j'aimais de l'improvisation avant que ça devienne trop compétitif, c'est que c'est de tendre des perches. C'est un jeu de confiance, il faut que tu fasses confiance à l'autre, il t'amène quelque part, il t'ouvre une porte. C'est un sport. Moi, je pense que l'improvisation, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui joue au badminton ou au volleyball et à force de faire le geste de... Donc, on le voit même quand on n'a pas joué pendant quelques semaines, on revient, on est rouillé pour remettre ton cerveau dans l'état de construction directe. Donc, je pense que c'est à force d'en faire, de jouer, que tu te développes. Il faut être curieux, il faut remplir sa tank à connaissance, s'intéresser à toutes des références musicales, cinématographiques, donc pour savoir tous ces codes-là. Donc, quand tu arrives, tu es loadé et là, tout ça, on dirait que le cerveau le classe tout seul et ces informations-là sortent au bon moment. Autant des choses que tu as vécues que tu as vues, tu as entendues. C'est important, la culture générale en improvisation, c'est ça. Il ne faut pas être borné, il ne faut pas s'arrêter qu'à une chose, il faut que tu connaisses un paquet d'affaires. L'actualité, pour les volubiles, c'était beaucoup l'actualité parce que de mois en mois, on revenait souvent sur l'actualité. Donc, tu n'avais pas le choix d'écouter les nouvelles, lire les journaux, aller chercher de l'information. Puis ça appartient au public. Donc, il y a un thème qui est lancé. Il y a une série de codes aussi. Là, ton public, c'est un jeune public. Il faut qu'il y ait les références, les codes de leur culture, de leur âge, de leurs références. C'est un excellent exercice aussi pour se dégainer, pour apprendre à s'exprimer devant le public, pour ne pas avoir peur du ridicule. Donc, c'est un outil d'inhibition extraordinaire. Une fois que tu as fait de l'impro, tu t'es roulé à terre puis que tu arrêtes de te soucier ce que les gens pensent, je trouve que ça donne beaucoup de pouvoir, peu importe l'endroit où tu évolues. On invite les jeunes, c'est moins jeunes, à faire de l'improvisation. C'est un outil extraordinaire.